Les Dongwas, que personne ne connaît, surprennent parfois, surtout lorsque nous commençons dans une ville contemporaine où le progrès de l'humanité nous a littéralement menés à la même chose qu'aujourd'hui. Mais en cohabitant avec les extraterrestres les plus hallucinants de l'univers, mais aussi très dangereux, des bêtes si colossales que de grands héros sont apparus pour s'en occuper. Alors, par un lundi après-midi tranquille, Behemoth peut apparaître pour écraser quelques enfants qui se trouvaient là. C'est ici que la Ligue des héros les plus puissants doit apparaître, jusqu'à ce qu'on rencontre le membre le plus faible, Yasen, tous sous les ordres de cette copie de Homelander avec un pouvoir abyssal. Un spectacle incroyable, mais pas tant pour des personnes comme la protagoniste Menke qui ignore tout cela, en menant une vie de routine très ennuyeuse. Ou du moins, c'était le cas, jusqu'à ce que le chaos frappe à sa fenêtre. Un héros, en la protégeant, lui fait croire qu'il réussit toujours. Cependant, un parasite qu'elle portait dans son pendentif s'échappe et infecte le corps de cette fille, lui donnant la condition la plus aléatoire. Si elle s'ennuie, le parasite commence à lui dévorer les organes et le sang, menant à la mort. Une nouvelle incroyable pour une employée de bureau, presque déprimée, qui accepte finalement son destin. Cependant, Yasen est clair sur sa responsabilité. Et quand elle lui dit en plaisantant qu'ils devraient échanger leur vie, cela ne se passe pas tout à fait ainsi. Nous verrons bien, car nous avons Vignano le jour où il n'a pas été vaincu, prenant employé et patron en otage. Même si le protagoniste se bat bien au corps à corps, protéger Menke complique la situation. Au lieu de rester inactif, il détourne l'attention de l'ennemi cherchant un robot à intelligence artificielle. Et même si tout le monde accuse la fille à cause de son apparence de personnage non-joueur, le vrai boss apparaît derrière, sous la forme d'un robot parfait pour emmener l'ennemi dans le vide. Cependant, il attrape Menk, et lors d'une séquence épique, le protagoniste descend et atteint le sol en premier. Il se prépare simplement à les laisser tomber inutilement, laissant la fille dans le coma, qui voit toute sa vie ennuyeuse défiler devant elle. Et c'est ici que tout change, car elle prend le protagoniste comme esclave. Après tout, il s'agit d'un héros qui remplira sa vie d'aventures, même si elle doit travailler pour cela. Il se prépare à démissionner, il se moque de tous les salariés, de son collègue le gros. Arriver au bureau et voir le protagoniste laver les vitres, finalement, dans la vie d'un héros n'est pas ce qu'on croit. En fait, manger comme ils l'ont fait jusqu'à présent et dépenser vient de ses propres économies à elle. Le type est à 2 doigts de vivre sous un pont, car parmi les héros, c'est celui qui a le rang F le plus parfait. Et même s'il est vrai que la différence de gravité lui donne une grande force et vitesse, il les utilise simplement pour porter de lourds paquets. Donc pour le moment, il reste dans l'appartement de Menke, tandis qu'elle, évidemment, doit continuer à travailler. Le prota doit légalement s'informer sur les conséquences et de laisser cet humain mourir. Comme ce n'est pas favorable, il vaut mieux chercher de l'argent pour la maintenir. Mais les missions plus difficiles qu'il choisit dans la guilde peinent bien, au risque de mourir. Pourtant, cette dynamique qu'ils créent tous les deux les amuse, surtout lorsqu'ils sont en danger de mort. S'exposer à des vols d'extraterrestres surdoués ressemble à un jeu, visible même aux informations, parfois en arrière-plan. Mais à l'heure de la routine du travail, ils ne veulent qu'une chose, mourir. Menke anticipe le patron. Il termine son travail et rentre chez lui avant de se faire crier dessus. Cependant, ce n'est pas magique, car le protagoniste doit veiller sur la fille la nuit si le parasite l'attaque. Il voit des inconnus entrer dans la maison. Ce sont ces robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle qui semblent chercher quelque chose et les obligent à fuir. Cependant, Menke cache le fait que, littéralement lors de la dernière mission, elle a arraché la tête de son chef et l'a gardée pour elle. En résolvant tous leurs problèmes au travail, ils deviennent dépendants de cette aide. Pour la sauver, le prota s'infiltre dans son travail pour extraire l'intelligence artificielle sur un ordinateur. Sans savoir que cela serait un piège tendu par le millionnaire derrière tout cela, connu sous le nom de Wang. Le type sait que Menke a gardé quelque chose qu'il veut, et il menace Jansen de le récupérer sans problème, sinon il révélera son secret. C'est ainsi que pendant 2 jours, il passe son temps à chercher en cachette de la fille, qui évidemment a tout entendu. C'est pourquoi, c'est en réalisant qu'on la surveille, Wang devient son patron. La même fille tente d'obtenir, en échange de la puce, une intelligence artificielle personnelle pour travailler. Ces robots doivent d'abord être testés. Alors Wang le fait passer devant son père à sa place. Littéralement, le vieux est surpris que son fils crasseux soit maintenant si parfait. Il n'est pas otaku, il ne se masturbe jamais, c'est fou, au point que ça commence à devenir étrange. Et le vieux veut juste retrouver son vrai garçon, ce qui touche Wang, qui y croit, parce que ce vieux est aussi une intelligence artificielle, c'est faux, son vrai père ne l'aime pas. Menke, clairement lassé que la vie soit aussi absurde, fait une hémorragie assez importante qui l'envoie évoluer à l'hôpital.
Pendant ce temps, Janssen apprend de mauvaises nouvelles à cause de sa négligence au travail. Littéralement, son rang est en dessous de celui du gros otaku niveau 6 Sons. Alors il change les choses. Maintenant, il obtient des missions plus accessibles pour lui, tout en créant des passe-temps pour que cette femme ne meure pas. Pendant ce temps, Wang, désormais retraité de sa vie de millionnaire, poursuit son rêve de devenir chanteur. Cependant, il est affreusement mauvais. Voici où commence la nouvelle mission du Prota, qui protège cet immortel en quête de sens. La meilleure option est de l'amener vers des personnes qui ont réussi. Mais les humains ont tendance à être très superficiels, et quand ils rencontrent un obstacle, ils restent bloqués trop longtemps. Comme on le voit quand le protagoniste soulève 300 kilos avec un bras et finit par ruiner le rêve de plusieurs personnes. Le vieil homme capte son attention. Une annonce en 2 étapes pour trouver le sens de la vie. En rencontrant un autre humain superficiel qui te sort un discours de motivation pour ensuite te vendre son cours en ligne en 2 étapes simples et beaucoup de marchandises. C'est clairement une arnaque. Alors l'immortel veut partir, en plus de laisser une très mauvaise note au prota. Cependant, ils sont interrompus par cette blonde qui a clairement l'intention de voler le riche. Elle élimine tous les gardes comme si de rien n'était. Et elle soumet le protagoniste, qui, bien qu'il soit fort pour les humains, est un perdant au niveau de sa propre race. Cette femme contrôle les objets à volonté, la rendant invulnérable aux projectiles, pièges, etc. C'est pourquoi lorsque Janssen se libère de la pierre et que tout le monde commence à s'enthousiasmer un peu, il reste quand même maîtrisé. Et c'est ici qu'il cherche un plan B. L'escroc a un dispositif de communication avec la Ligue. Menke refusant de prendre des risques, les gardes s'en occupent. Ils font de leur mieux, mais la blonde les punit un à un. Alors Janssen décide de tout miser sur un plan où Menke distrait un peu la fille avec le dispositif qui ne fonctionne pas. Juste pour que Janssen utilise son téléphone portable et que la fille puisse demander de l'aide au chef des héros de cette ville. Et il faut le dire, cela change complètement le cours de la scène, avec une entrée épique dans l'endroit. Un vieil homme en costume qui, d'une seule main, tient la fille, laissant l'escouade de nettoyage pendant qu'il l'emmène la punir ailleurs. Malgré le chaos, Menke fait preuve de courage mais refuse de l'admettre elle-même. Une nouvelle attaque du parasite l'endort, puis l'assistante de Wan lui fait une transfusion qui la stabilise. En même temps, Janssen la calme grâce au paysage terrestre et au message qu'elle attendait. Car dans un endroit comme la Terre, curieusement, c'est suffisamment inclusif pour ne pas faire de différence entre les forts et les faibles. Au final, peu importe qui, chacun a son moment. Situation excitante pour eux deux, où Menke décide de faire le premier pas avec ce baiser dans un moment assez étrange. Ce qui les amènerait à rendre leur relation plus profonde, bien que très tendue, car le contact devient plus gênant. Même dans ce cas, la femme commence à tout suggérer sur le plan sexuel. Et c'est grâce à Mo que la filade se calme et comprend que s'ils s'aiment, ils doivent parler. Cependant, pendant qu'elle prépare une attention romantique pour la soirée, le prota passe une très mauvaise journée car il est de moins en moins utile dans sa ligue. Pendant ce temps, il ressent le mépris de ceux qui sont censés lui être supérieurs. Son chef l'appelle pour lui dire qu'à cause de son rang, il risque de perdre sa licence de héros. La nuit tombe et Menke se réjouit de la déclaration qu'il fera. Et il tombe sur un protagoniste épuisé qui ignore évidemment la situation et, dans certains cas, fait même semblant de ne rien comprendre. Juste pour la surprendre avec la nouvelle que, voyant qu'elle est plus stable ces derniers temps, le mieux serait de déménager pour ne pas causer plus de problèmes. Menke, sans contexte, n'éprouve que colère et frustration. Cependant, au moins, elle a quelqu'un sur qui se défouler, puisque l'immortel qui a encore besoin d'une faveur réapparaît. Et en fait, le prota l'accompagne sur une planète où ses habitants vivent très peu de temps. Et cela les amène probablement à comprendre le sens de la vie plus rapidement. Des problèmes qui finissent par toucher toute l'équipe. Pour observer des créatures qui, en 3 mois, naissent, s'aiment, se reproduisent, puis meurent. C'est très simple pour le vieux, mais cela touche Menke à ce stade alors que Janssen l'ignore. C'est ainsi que nous avançons avec Mo et Wan. Ils découvrent une plante censée provoquer l'amour en la sentant, mais l'effet échoue car ils se dégoûtent mutuellement. Mais seulement en la sentant. Menke attire tous les célibataires du monde, les plongeant dans l'illusion de ses idéaux d'homme à son service. Cependant, cela met sa vie en danger, et Janssen tente de s'interposer, mais la colère de la fille l'en empêche. Rappelons que le prota lui a fait comprendre qu'il ne ressent que de la responsabilité envers elle, mais pas d'amour. Heureusement, Mo lui donne un coup de main parce que le gars ne s'en rend pas compte, et il sait que la solution est de rentrer à nouveau, lui parler clairement et gentiment. Le problème, c'est qu'il rivalise avec des idéaux parfaits qui ont tous un lien avec le protagoniste. On comprend pourquoi elle l'aime. Le problème, c'est que ces types sont complets et sans problème, ils sont gentils. C'est ainsi qu'il essaie de l'impressionner, mais elle s'enfonce de plus en plus dans cette réalité.
Il ne reste plus qu'à utiliser la violence. C'est toujours la solution. Au moins, Asaka paraît être le millionnaire avec qui elle ne peut pas agir ainsi. Et quand elle veut emmener Asaka, la fille en eux, par peur de la perdre, il exprime clairement tout ce qu'il pense. Cette nuit-là, il savait que Menke voulait plus que de l'amitié. Mais il a été perdant toute la journée. Cela ne le motivait pas d'accepter une fille le respectant comme un terreau, sachant qu'elle serait sûrement plus mature que lui. Des mots qui touchent totalement, qu'ils font que la fille détruit totalement l'illusion, et maintenant elle est heureuse de ce qu'elle vient d'entendre. Elle lâche un « je t'aime ». C'est assez curieux que pour une fois, ce soit réciproque dans une séquence digne d'un feuilleton d'amour pur. Jusqu'à leur arrivée à l'appartement, où le protagoniste ne fait finalement pas ses débuts. Son amie d'enfance, jalouse, l'emmène finalement sur sa planète d'origine, sans possibilité de communiquer avec la Terre ni avec Menke. Et en fait, cet endroit, à cause de ses conditions extrêmes, est celui qui a créé cette race surhumaine pour défendre toute la galaxie. Tous ces héros se réunissent maintenant pour une réunion importante où leurs nouveaux grades leur seront attribués, comme annoncé au prota. C'est à cause de sa faible note que s'il n'y avait pas eu une erreur un peu controversée qui a légèrement amélioré son score, il aurait dû retourner sur sa planète sans aucun moyen d'en sortir. Désormais, il peut renouveler son permis, mais avec un entraînement intensif, où sa fidèle amie Ruby choisit de l'accompagner. Menke, désespéré pour le protagoniste, cherche partout des informations et finit par trouver le gars aux cheveux verts qui lui parle de Jansen. Il est maintenant sur une île avec son ami d'enfance. Il l'a littéralement envoyé dormir, mais elle, en lui laissant une mauvaise note comme héros, finit par le démolir, l'envoyant aussi passer son permis. Les jours passent, le protagoniste subit les épreuves en étant le moins prodige. Pendant ce temps, Menke essaie de vivre ses journées normalement. Mais Jansen s'est un peu trop immiscée dans sa vie. Ainsi, malgré la douleur du protagoniste, c'est elle qui part d'abord, sombrant dans le coma en pensant à lui. Qui, comme on le voit, vaut plus qu'il ne semble. L'obsession de Ruby date de leur enfance. Et quand ont-ils été choisis? Avec un grand pouvoir, tu devenais un héros. Mais avec une capacité inutile ou absente, tu restais instructeur sur ta planète. Pour les nouvelles générations, une petite Ruby devait déjà ressentir frustration et harcèlement face à son absence de pouvoir. Le protagoniste l'a soutenue pendant des années, jusqu'à ce qu'elle obtienne un pouvoir de niveau S. Quant à Jansen, c'est sa force mentale qui a fait de lui un héros. C'est pour ça que les épreuves continuent de lui coûter cher, parce qu'il n'a pas la condition physique. Ce qui est tout le contraire de son frère Joe, qui, comme on l'a découvert, a été l'un des plus grands héros. Des dernières années jusqu'à sa retraite, il a curieusement lancé cette aventure. Cependant, lorsqu'il se souvient de son frère, c'est toujours positif. C'est pourquoi, une fois rétabli, il tente à nouveau l'épreuve avec toute la motivation, en commençant plutôt bien. Cependant, il décide de prendre un raccourci. Même pour les héros les plus forts, c'est un enfer, mais s'ils le traversent, leur chemin devient bien plus facile. Mais l'esprit les détruit, alors Ruby décide d'aller le sauver. Mais la surprise est là. Cependant, sait-il vraiment ce qui s'est passé? Et en fait, le raccourci est un enfer pour l'esprit. Tout dépend de la puissance du héros. Donc Jansen, littéralement, n'a aucun pouvoir, à part la différence de gravité que nous avons observée. Ce gars-là a dû vivre sa vie en difficulté maximale, avec les meilleurs mondiaux sur sa liste. Mais bon, il arrive sur Terre juste pour ne trouver Menke nulle part, et il lui reste encore la dernière épreuve pour pouvoir récupérer sa licence. Cependant, il y a une explication. Après le coma, Menke reçoit la visite de Mo, qui la trouve totalement rétablie, comme si rien n'était arrivé. Quelque chose a clairement changé avec le parasite. Mo, passionné de super-héros, l'emmène dans son labo financé par Wan pour lui faire passer de nombreux examens. Ils découvrent une capacité à plier de petits objets. Pendant plusieurs jours, elle s'entraîne pour améliorer son esprit. Mais aucun grand changement n'apparaît. Un jour, alors qu'elle est en dépression à cause du protagoniste, son pouvoir évolue comme précédemment et lui permet désormais de recommencer les choses. Les objets, c'est-à-dire que ses émotions influencent sa capacité. Et c'est ce qu'elle commence à entraîner pour qu'à la fin, littéralement, elle détruise de grands objets rien qu'en y pensant. Mo paraît tenir une personne mystérieuse, informée de tout ce qui arrive. Et en fait, le plan de la jeune fille est de faire de Menke la nouvelle héroïne de ce monde. Ils doivent donc aller dans un lieu isolé, ce qui leur prendra plusieurs jours. C'est pourquoi Jansen n'a trouvé personne. Cependant, maintenant, avec Ruby, il doit se rendre à la dernière épreuve du permis, ce qui les fait passer par de nombreux endroits. Ils doivent même changer de statut, disons. Tout ça pour que, après toutes ces épreuves, ils se retrouvent au milieu de la mer, où un mystérieux navire apparaît. Avec rien de moins que Menke elle-même,
ravie de voir enfin le protagoniste qu'elle a du mal à reconnaître avec sa nouvelle couleur humble, mais qui l'émeut. Cependant, c'est ici qu'on nous donne le véritable rebondissement. Et en fait, ce n'était pas tout à fait une coïncidence, puisque l'allié de Mo, qui l'a conseillé sur le processus de cette fille, n'est autre que Joe, le frère du protagoniste, qui apparemment est derrière tout ça. Et d'une nouvelle rencontre qui aura sûrement beaucoup de choses à révéler. C'est ici que la première partie de cet anime nous laisse, avec tout le suspense et une histoire qui continue. Vous voulez la suite ? Atteignez 4000 likes et la vidéo sera publiée immédiatement. Merci pour le soutien à la vidéo. J'espère que la série vous plaira. Voici le nom, comme l'a dit mon père. Cette histoire se concentre sur Hayato, un garçon qui a dû être témoin d'un moment très sombre dans sa vie, avec les créatures connues sous le nom de Sabas, qui terrorisent essentiellement l'humanité, et contre lesquelles, à ce moment-là, il y avait peu d'armes pour les combattre. C'est ainsi que le protagoniste a vu sa petite amie être contaminée par le sang de ces créatures. Un traumatisme qui le hante encore. Adolescent, il choisit de voyager vers ce navire, ville où se trouve l'académie, qu'il attend même avec un comité d'accueil, puisque ce gars a obtenu la note maximale aux examens d'entrée. Comme un génie. Voilà pourquoi tout le monde veut le voir, surtout Émile, une fille qui s'habille et se comporte comme un homme. Elle se lie vite d'amitié avec le protagoniste et partage avec leurs futurs camarades. Cependant, lorsque la réunion de bienvenue commence, les filles qui attendaient le protagoniste arrivent en retard à la cérémonie. Et comme elles sont dans l'élite des académies, elles seront expulsées. Après qu'Émile ait trop parlé, le protagoniste doit assumer ses responsabilités, car c'est en partie sa faute. La présidente choisit un duel pour régler la situation et évaluer le niveau du protagoniste. Cependant, Hayato manque d'expérience en combat. Elle l'emmène voir Char, la scientifique du lieu, qui lui présente les Hundred, en gros les guerriers qui combattent les Savages. Avec des combinaisons technologiques qui s'adaptent à leurs porteurs, le héros essaie le sien et s'entraîne avec Émile tout l'après-midi, elle aussi très forte. Le héros a plus d'énergie qu'il ne peut contrôler. Et il fait une pause en rendant visite à sa sœur, qui reçoit les meilleurs soins pour sa maladie. Car c'était la condition pour que le héros puisse entrer dans cette académie. Et maintenant, Pomme, il doit profiter de la vie avec son colocataire. Le jour de l'événement arrive, la présidente est prête. Elle choisit de ne pas porter sa combinaison, sûre de sa victoire. La reine de l'académie. Dès le début du combat, le prota prend l'avantage grâce à une attaque surprise utilisant des tactiques classiques. Ce qui m'éclaire très en colère, qui utilise tout l'arsenal contre un prota, qui se déplace bien et repousse plusieurs attaques. Cependant, l'expérience de la fille et ses armes très avancées mettent le prota en difficulté. Mais c'est là que le prota a mal à la tête et perd connaissance un instant. Il passe en mode berserker, acculant la présidente sans qu'elle puisse réagir. Et elle n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa combinaison complète, où elle reprend un peu le dessus dans le combat. Elle ressent enfin du respect pour la puissance du protagoniste et sait que même en le vainquant, ce n'est pas une vraie victoire. C'était son premier combat, qui s'achève donc sur une égalité technique avec Excuse. Le protagoniste, plus détendu, profite désormais de la ville avec Émile. Cela le met mal à l'aise car c'est un rendez-vous avec un homme, alors il appelle Karen pour passer l'après-midi. Mais la présidente les trouve car elle veut proposer à Hayato de rejoindre l'équipe des Slayers de l'académie. Cependant, Émile veut aussi entrer et peut prouver qu'elle est apte à ce titre. Mais ici, ils sont interrompus immédiatement sur l'île qui est attaquée et où il y a beaucoup de monde grâce à une idole reconnue. C'est là que Char veille à ce que le prota soit emmené pour son premier vrai combat. Cependant, une fois au quartier général, il réalise qu'il y a 3 adversaires, dont un avec un pouvoir inconnu. Donc le mieux, c'est que les nouvelles recrues restent simplement à observer pour le moment. Cependant, Hayato sait qu'ils ont besoin de renforts et que lorsqu'ils arriveront, il sera déjà trop tard. Alors le prota insiste pour les accompagner, mais à condition de s'occuper du plus petit, après le tutoriel qu'elles viennent de leur donner. C'est là que Hayato et Émile essaient de reproduire le même exploit, et ils y parviennent avec une attaque bien synchronisée. Ici, l'essentiel est l'ennemi inconnu, très puissant, qui élimine les camarades de Claire. Alors, leur chef essaie de l'affronter. Cependant, ce ne sera pas si simple, car ses rayons perdent de l'énergie après le dernier combat contre le protagoniste. C'est alors qu'Hayato la sauve. Cependant, après le regard amoureux classique, la population est toujours en danger et le nouveau duo doit utiliser les barrières pour dévier les attaques. Cependant, Émile, qui essaie aussi de protéger les Slayers blessés, se retrouve en danger, révélant une marque sur son abdomen.
Tout comme la fille qui, il y a de nombreuses années, a été infectée dans les bras du protagoniste et qu'il finit par reconnaître comme Emily. Personne ne s'y attendait. À cause de son traumatisme, il perd encore le contrôle et active son mode complet. Ce mode lui confère un immense pouvoir, mais il perd la raison. Seul le baiser du véritable amour le réveille. En fait, maintenant, il utilise son costume complet, tout en gardant le contrôle de son esprit. Et cela leur donne l'occasion parfaite d'en finir avec le sauvage. Découvrir pour la première fois ce que signifie protéger une ville. Aujourd'hui, on se souvient de toi comme du héros de cette ville. Pour l'instant, il s'excuse auprès de sa sœur de l'avoir inquiété, puis va dans sa chambre où la présidente Emily lui interdit désormais de rester. Ils en profitent pour préciser qu'ils ont tous deux ce pouvoir berserker, et que cela est si justement dû au fait qu'ils ont été contaminés par le sang des Savas, qui s'est parfaitement fusionné avec leur corps, les transformant en une espèce appelée Variance. Et bien sûr, ils ne sont pas seuls au monde. Mais bon, ils sont interrompus par Claire et tout le groupe de fans, y compris l'idole de l'île appelée Sakura. Demande-t-elle à l'académie que le héros l'accompagne lors de ses jours de présentation? Alors Claire le prépare pour la mission, où elle décide d'emmener sa sœur. Grande fan de l'idole, elle réalise en discutant qu'elle est très gentille. Même si cette fille ne s'attendait pas à ce que le prodige soit aussi sérieux. C'est pourquoi quand elles sont seules, elle lui fait beaucoup d'avance, même comme épouse. C'est étrange, le protagoniste vrai génie joue avec elle. Voyons combien de temps elle tiendra en étant gênée. Malgré tout, il continue à flirter pendant qu'il l'accompagne à ses réunions, sans aucun problème. L'après-midi, il visite le stade de présentation, où Hayato remarque les efforts de la fille et son 100 qui l'aide pour le spectacle. Mais bon, il est temps de se reposer. Le protagoniste rencontre Emilia et l'ambiance devient tendue, car il semble nouer une bonne relation. Hayato lui propose un rendez-vous, mais il rencontre d'abord Claire qui lui dit qu'il y a des humains et des morceaux de sauvages morts. Il doit surveiller Sakura, mais il a d'abord rendez-vous avec Emilia, avec qui il fait plusieurs achats. Mais Claire, qui voit tout, est jalouse et décide de l'appeler en urgence car Sakura s'est échappée de sa chambre. Ils doivent donc la chercher. Cependant, la jeune fille les trouve en premier et le convainc de l'accompagner dans un endroit qu'elle veut visiter. Il quitte Emilia car être vu avec elle en habit féminin dérangerait les autres élèves. Elle finit donc par l'emmener sur une hauteur de l'île où la jeune fille en profite pour s'ouvrir au protagoniste, lui disant qu'elle l'admire beaucoup. Parce qu'il a protégé l'endroit préféré de sa mère, qui est justement morte dans l'accident des protagonistes. Ils étaient tous enfants qu'à l'époque. Sauf qu'elle a vraiment souffert avec un père qui l'a vendue à une femme nommée Vitaly, qui lui a fait subir toutes sortes d'expériences pour la transformer elle aussi en une variante. Et pendant tout ce processus, la seule chose qui la maintenait en vie, c'était les paroles d'un garçon à qui son chant plaisait. Devinez qui c'était. Le fait est que cela le fait tomber encore plus amoureux. Il est attaqué par un des derniers sabbats de l'île et le protagoniste doit intervenir. Bien qu'en désavantage sans son costume, il ne peut pas abandonner et fait ce qu'il peut. Même Sakura finit par aider avec le bouclier de son costume pour que Hayato puisse détruire le noyau de l'ennemi. Mais alors que la jeune fille fête avec son futur mari, un autre sabbat, bien plus grand, surgit et ils n'ont plus la force de protéger les autres. Heureusement, ils ont gagné assez de temps pour les renforts et les nouveaux. Ils unissent leurs forces et préparent un plan pour vaincre la bête. Si au moment crucial, des inconnus puissants n'apparaissaient pas pour leur barrer la route, rappelant les propos de Claire sur les humains, avec des centaines d'illégaux, et qui, de façon étrange, mettent en fin au sabbat d'une manière assez violente, buvant le virus qui est si mortel, comme s'il s'agissait d'eau. En plus de rapporter les 2 noyaux des bêtes lors de leur mission, une fois revenus sains et saufs. Ils utilisent des parties du noyau des sabbats. Certains, comme Vitaly, veulent créer leur propre machine. Mais bon, maintenant, l'important c'est le concert de Sakura, qui est motivé après avoir vu le héros et donne la meilleure prestation de sa carrière. Pour sa mère, son admiratrice, et Hayato, à qui elle promet de revenir bientôt pour se marier. Et elle ne tarde pas, car dès le lendemain, elle est déjà dans son lit, déjà à l'académie, en train de le couvrir de baisers. C'est le jour de la plage où chacune veut impressionner le protagoniste. Émile est désavantagé car il ne peut révéler son genre. Alors Sakura profite de tout le temps qu'elle peut. Ils profitent de l'après-midi ensemble jusqu'à l'arrivée du puissant Udal, frère de Claire. Il reconnaît d'abord le potentiel du prota, mais emmène sa sœur de façon suspecte. Et ses compagnons, et c'est après qu'ils finissent par apprendre qu'il y a des problèmes, car ils doivent voyager dans les montagnes pour combattre un grand nombre de sabbats qui sont apparus. D'abord, Udal conduit le prota au fond du bateau pour lui montrer la source d'énergie. C'est sa petite sœur Lisa,
avec la même intelligence que le bateau. Varian a perdu le contrôle de son pouvoir et est entré en hibernation dans une coupole, libérant l'énergie pour maintenir un bateau. Bien que Udal tente de faire réveiller le protagoniste, Claire s'en aperçoit. Et au final, ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que Udal ne fait pas ça pour sa petite sœur, mais parce qu'il a besoin d'elle pour d'autres plans. Mais bon, il faut continuer la mission. Et les escadrons se préparent et voyagent vers la ville d'origine d'Emilia, où l'on découvre qu'elle en est la princesse. Mais il y a aussi, Varian les observe depuis l'ombre. Malgré cela, ils arrivent dans la forêt où ils se séparent pour éliminer les ennemis. Cela fonctionne sans souci, même sans pluie. La pluie est-elle leur seul obstacle? La nuit, il suffit de prendre des tours de garde. Mais quand vient son tour, le protagoniste évoque l'égoïsme de son frère. Pendant qu'ils éliminent un sabbat près du lac, il décide de prendre un bain. Là, il lui avoue qu'à la différence de lui, sa petite sœur Lisa a du sang de sabbat. Depuis leur naissance, leur mère leur a fait subir des expériences. Et c'est elle qui est derrière tout ça, encore plus que Vitaly elle-même. Mais ils sont interrompus par 2 alertes ennemies dans la zone, puis perdent la communication entre escadrons. En effet, les chasseurs sont en train de les attaquer et de vaincre tous ceux qu'ils rencontrent. Pendant ce temps, le protagoniste va mettre ses amis en sécurité et aider son équipe de l'école, qu'il trouve complètement vaincue. Cela libère la rage de la fille, montrant pourquoi elle est la reine de l'académie. Mais il se met à pleuvoir et leurs armes perdent leur magie, ce dont l'ennemi profite pour attaquer en groupe, même si elle a ses boucliers. La violence des chasseurs la rend vulnérable. Mais Hayato était là avec les filles pour aider, contrôlant un peu la situation. Cependant, la rancœur du plus âgé de ses enfants envers les humains ne leur permet pas d'abandonner. Cessé d'aider Vitaly, qui a promis de changer le monde, il choisit alors de sacrifier son corps comme Varian en se surchargeant. Heureusement, un sabbat arrive et apaise la situation. Les autres doivent unir leurs forces pour le sauver et vaincre l'ennemi. Et les autres chasseurs, en remerciement, ils rétablissent la communication. Alors toutes les escouades se regroupent pour une attaque synchronisée qui n'a aucun effet lors de la première tentative, car Clyde manque de force. Et devinez quoi? Une partie de son virus Savas passe par un baiser, ce qui plaît à la blonde. Et encore plus lorsqu'il libère un rayon si puissant que cette fois, la bête ne peut pas l'arrêter avec son bouclier. Et le protagoniste en profite pour détruire son noyau. Utilisant toute leur puissance au Kami tout en gardant le contrôle, ils accomplissent la mission et peuvent enfin rentrer chez eux. Pour une raison inconnue, Udal a aussi emmené les Hunters à l'académie, ce qui inquiète les étudiants. Pendant ce temps, Vitaly, constatant l'absence de ses expériences, prépare la deuxième phase. Un noyau qui les libère instantanément, et ils éliminent une escouade de guerriers qui était en patrouille. Pendant que le festival scolaire se prépare, il ne doit jamais échouer chaque année. Ils doivent rester vigilants, car Vitaly rôde, surtout quand l'escouade attaquée revient comme si de rien n'était. Même leur chef, les préparatifs continuent. Karen s'entraîne à se présenter avec Sakura, pendant que le protagoniste s'amuse avec Emilia, ayant pu se déguiser en femme et révéler des détails inédits. Cependant, Udal est également présent dans les environs et semble mystérieusement chercher quelque chose. Les présentations débutent malgré tout, et chacun est émerveillé par ce qu'il voit. Le problème est que la blonde, en bonne santé, est sous le contrôle de Vitaly, qui s'en sert pour accéder à tous les systèmes de sécurité et entrer. Pendant que tous profitent du spectacle de Karen, qui, avec son 100, offre enfin le show qu'elle désirait. Cependant, le bonheur ne dure pas longtemps, car grâce aux caméras de sécurité, ils se rendent compte qu'il y a un intrus. Mais il est déjà trop tard. La fille a implanté dans toute l'académie cette sorte de guêpe avec des noyaux qu'elle a récoltés sur les avas, même si elles ne sont pas très puissantes, pour les étudiants. Leur fonction est de s'immoler contre les transformateurs d'énergie, ce qui met le système en échec, puisque les guêpes contrôlent les ordinateurs et que la sécurité les laisse entrer. À une bande de sauvages sans noyau que nous avions déjà vus et qui veulent détruire les panneaux d'énergie. Pour atteindre les civils, un attentat contre les Yundred. Face à ce chaos, la reine de l'académie doit sortir se battre. Cependant, ils ne peuvent pas rester sans un leader pour les guider. C'est pourquoi le Prota et Emilia décident de prendre cette tâche, risquant leur vie pour ne pas laisser mourir autant de gens. Pendant que Vitaly recrute à nouveau les Hunters, dont 2 d'entre eux ne sont plus très sûrs d'attaquer ces gens. Alors la fille les oblige avec leur collier de naissance, tandis que le protagoniste essaie de défendre la barrière de toutes ses forces. Cependant, ces créatures, n'ayant pas de noyau, deviennent une distraction incroyable. Pendant ce temps, Vitaly manipule les Hunters pour atteindre Lisa, l'intelligence déjà rencontrée. C'est pourquoi il sacrifie ses alliés sans s'en soucier, ce que les Hunters supportent difficilement,
mais Vitaly n'a plus besoin d'eux. Surtout quand il atteint enfin l'objectif qu'il a toujours cherché. Cependant, Udal apparaît et il s'est avéré qu'il faisait partie de la colère de la jeune fille, car il l'a séduite puis abandonnée. Voici Udal qui savait que tout se passerait ainsi, même les épreuves, mais n'a rien fait. Car en ce moment, les havas artificiels émettent un son qui affaiblit tout le monde, et Udal le savait déjà. Il n'a rien fait, mais avait déjà préparé sa sœur Lisa, qu'il avait libérée de sa prison d'énergie, et qui ruine totalement le plan de Vitaly, que Udal élimine ensuite. Dehors, le chant de Sakura et l'aide de Lisa redonnent de l'énergie aux Slayers. Et maintenant, ils peuvent à nouveau combattre les Havas, qui semblent s'unir en une grande masse à laquelle le protagoniste décide de donner toute l'amélioration de sa puissance. Et il semble qu'il y parvienne. Il se relève brusquement alors qu'Hayato est trop faible pour continuer. Les Hunters, pour se racheter, sacrifient leur stabilité et épuisent leur pouvoir pour sauver l'académie. Cependant, c'est la plus jeune qui est la plus affectée, en abusant de son pouvoir, provoquant chez elle un état de surcharge, ce qui pourrait faire exploser toute la ville. C'est pourquoi Claire prend la difficile décision de lui porter le coup final. Avec l'aide de Lisa, qui lui donne la force d'agir, le protagoniste parvient à atteindre sa conscience pour tenter de sauver son ami. Essayant d'utiliser des mots, mais la bête échappe à tout contrôle et Claire doit y mettre un terme. Le protagoniste parvient finalement à l'apaiser grâce à son pouvoir et lui offre une nouvelle option. Et c'est que, pour la première fois de sa vie, elle peut être libre. Elle n'aurait plus à servir qui que ce soit, calmant totalement la jeune fille qui reprend ses esprits et offrant la plus grande victoire au parrain. Ainsi, la nuit venue, tous peuvent profiter de leur victoire. Pendant ce temps, Hayato, le héros de tous, est récompensé par un baiser. Et Emilia, où le garçon accepte aussi ses sentiments et ils décident d'être ensemble. Alors la fille révèle à tous l'incroyable secret qu'elle est une femme. Certains célèbrent, d'autres sont jalouses. Mais avec une relation qui ne changera pas. Surtout tant que le monde restera en paix. On laisse la série ici qui se termine de façon assez fermée, et plusieurs années après sa publication, il n'y a toujours pas de suite pour le moment. J'espère donc que vous avez beaucoup aimé le résumé. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse